Ouais, donc voilà. Donc, comme je vous disais, nouvelle petite vidéo pour la présentation du moteur chinois que j'ai commandé sur Amazon. Bon, du coup, là, je l'ai reçu ce matin. Je me suis aperçu que le moteur, quand il est arrivé par les services de Chronopost, bah, le carton était vachement abîmé. Donc là, le carton, il est là. Et du coup, voilà l'état du carton. Donc, même moi, si je l'ai ouvert avec le, le livreur, euh, un petit peu, voilà. Voilà l'état. C'est pas une palette en bois. Le fond du carton, bah, on voit bien que le fond du carton, on voit à travers, quoi. Et, et moi, quand je l'ai reçu, bah, il y avait un trou là dans le carton. Donc, du coup, ce qui s'est passé, le livreur m'a dit je vous mets une réserve dessus avec le code barre. Ça permet en fait que si par exemple, bon, avec ce code barre ici, il me dit, tu vois, vous voyez, c'est marqué, hein, c'est fragile, c'est marqué dessus et tout ça. Et le livreur me dit, bah, je vous mets une réserve quand même. On va l'ouvrir ensemble. On va regarder pour voir s'il n'y a rien de cassé. Et je vous mets une réserve au cas où que voilà, le colis est endommagé, quoi. Donc à savoir que c'est le livreur que quand il livre, il est en droit de nous mettre une réserve. Donc on a déballé vite fait. J'ai dit bon bah je verrai après moi en déballant plus profond, beaucoup mieux avec le temps, prendre le temps d'ouvrir le truc, quoi. Donc du coup j'ai laissé le livreur, bah, le livreur est reparti. J'ai dit je vais regarder ça à la maison et puis voilà. Donc là moi du coup je l'ai déballé tout à l'heure. J'ai regardé un peu du coup comme il est livré là. Donc j'ai juste mis un petit coup de soufflette pour enlever les petites bah, tout ce qui est truc de polystyrène, billes de polystyrène. Du coup en fait ce qui s'est passé c'est que on voit juste un petit peu le support alors ça c'est l'échappement. On voit juste que il est un petit peu écarté là ici. En fait il est un petit peu décalé. Donc je pense un petit coup je vais pas m'embêter pour ça, quoi. Donc, je vais bien le remettre en place et puis alors c'est dessous, c'est comme ça. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais dessous c'est comme ça. Voilà. Le truc c'est tout simple, quoi. Deux vis, tac, hop, terminé. Vis, capot, rondelle, tac. Donc là, filtre à air, pareil, même chose. Tout est marqué en chinois dessus, mais bon, les étiquettes, voilà, ça dit rien de plus, quoi. Après, donc, le filtre à air, il est comme ça. Donc c'est un tout petit filtre, on dirait un filtre à huile, quoi, carrément. Donc je vais pas m'embêter à démonter ça. Mais voilà, c'est le truc, c'est tout simple. On voit que c'est de la mécanique hyper simple. C'est pas, il n'y a rien de très compliqué, quoi. Donc là, tchouk, tchouk, tchouk. Là. Voilà. Donc moi sur le site, du coup quand je l'ai commandé, il marque bah, sur Amazon que c'est un 3 chevaux. Là arrivé ici, une étiquette de 4. Bon après faut tester, hein. Pas de miracle. Donc là ce que je vois, moi a priori c'est que bon le réservoir il n'y a pas eu de. Il est tout sec, il n'y a pas eu de carburant dedans. Franchement tout sec, il y a pas une trace. Il a- Voilà. Et il est un petit peu enfoncé. Voilà. C'est bon. Il a voyagé, hein. Il arrive de Chine aussi, hein. Chine, France. Donc il a fait Chine, il a fait toute la route. Donc ouais, il y a un petit peu. Ça, ce système-là est pas mal aussi. Du coup, ça c'est le système d'accélérateur que je trouve vachement bien. Moi, je trouve super pas mal. C'est que j'avais un moteur Bridgestone là, le 5 chevaux Bridgestone.
Et franchement, leur système de carburateur à la mort moelle, je trouve pas cool. Bref, c'est différent notre système. Du coup, je pense que les moteurs ont été testés. Ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est que les moteurs ont été testés. Parce que je vois qu'il y a eu la mise en huile dedans. Après, pour le voyage, ils ont enlevé l'huile. Mais il y a de l'huile qui a été mise dans le moteur. Donc à mon avis, il y a eu... Et on voit bien, il y a de l'encrassement sur le pot d'échappement. Donc en usine, à mon avis, quand j'ai ouvert le pot d'échappement, vous avez vu, il y avait un petit peu de noir dessus. Je pense qu'ils ont fait des tests. Donc voilà. Après, en huile, ils précisent... Ben, ils disent pas exactement... Ah si, ils disent. Ils disent c'est marqué la 1540 ou de la 1030. Voilà ce qu'ils marquent. Alors, si ça veut bien. Voilà. 1540 ou 1030. Et après, bah, le moteur en lui-même, c'est un 168 ou 170 ou plusieurs références. Et en capacité d'huile, 0,7, 0,75, 0,8. Voilà, bah, je pense qu'il ne faut pas jouer à vouloir en remettre à chaud ou des trucs comme ça. Du coup, le plus intéressant pour moi, pour ceux qui vont commander ce moteur-là, c'est de savoir les références des Anthrax. Parce qu'en fait, sur Internet, on ne voit pas du tout les références d'Anthrax. Et pour moi, ça, c'est une base qui est hyper important quand on veut commander un moteur. C'est vrai que de savoir si déjà il va pouvoir s'adapter au véhicule que nous on a, quoi. Donc là, à l'axe, si je me mets, on voit que les trous sont un peu plus grands. Mais si on met comme ça, j'aime pas, mais comme ça j'aime bien. À l'axe on a, donc si je me mets bien, on a 80 et 75 pour l'axe des trous. C'est des vis en M8, donc 75 et 80, ouais. Dans ce sens-là. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, ce qui serait pas mal, c'est de prendre l'axe, le dernier axe là, celui-là, et le bout de vilebrequin, en sortie de vilebrequin, donc à l'axe ici, et en sortie de vilebrequin, on a 19 à peu près. À peu près, hein, c'est de l'à peu près. C'est pas du 19,5, 19. Voilà. Faudrait que je prenne une équerre et puis regarder. Je sais pas si j'ai ça là. Je vous pose 2 petites minutes. Où c'est que j'aurais ça? Je vous pose 2 petites minutes. On va dire j'ai, mais je sais pas où c'est. Donc histoire de faire un truc à peu près rapide, on va faire au plus simple. Voilà, on va faire comme ça. Histoire de... ouais. Comme les gosses. Donc de l'axe ici en carton. Ouais, comme je dis, à peu près 19 quoi. Il y a 19. Ouais, 19. De là à là. Bah de celui-là à celui-là, ça dépend. Si on se met à 80 ici, on va avoir 11. Donc ça c'est les cotes à peu près.
Donc après en hauteur, on est à 33. Largeur comme ça. Ça, je trouve pas, c'est des cotes. Après, ça dépend de la place qu'on a. Moi, j'ai de la place. C'est pour mettre sur un motoculteur, donc j'ai de la place. 13 entre stacks ici et le côté. Et le plus intéressant, oh la vache. Par contre, c'est un moteur qui pèse son poids quand même. Et du coup, derrière, en dessous à la plaque, on a à l'axe, donc axe à axe, on a 165 à l'axe. Donc voilà, sur une platine qui fait 18,5, ouais, à peu près quoi, 18 et quelques. Donc voilà, sur en largeur, ouais, 11, 10,5 pardon, 10,5, ouais, donc axe 80 par 165, voilà. Ah non, même pas 160. 160. Avec une main, c'est pas facile. Du coup, si je me mets... Non, on a plus... 160, pardon. Je me mets vraiment bien ici. Et bien là, du coup, on est à 160. Voilà, 160. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Et dans ce sens-là... Moi, je trouve ça, c'est des petits trucs pratiques, côté pratique, parce que c'est vrai que sur Amazon ou sur AliExpress, quand tu vois ces moteurs-là, tu les vois pas, c'est pas marqué. Donc voilà, je trouve ça, c'est des petites informations sympas. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous remettrai une vidéo pour vous prévenir du fonctionnement, de la puissance, et puis tout ça. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis à bientôt. Salut, ciao.